Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Donc après avoir évoqué la première qualité, parmi les qualités des serviteurs de Ar-Rahman, du tout miséricordieux, nous avons parlé tout d'abord de cette première qualité qui est la modestie. Donc après avoir parlé de cette qualité, nous continuons donc en évoquant la deuxième qualité de Ibad Ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Il s'agit de Al-Hilm, l'indulgence. Allah Azza wa Jalla, dans la première qualité, il nous montre l'état de Ibad Ar-Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, avec eux-mêmes, leur état avec eux-mêmes. Donc c'est At-Tawadu. Maintenant, il va nous parler de leur état avec les autres. Comment ils sont dans leur rapport avec les autres, en particulier avec les plus insolents. Avec donc les insolents. Et donc Allah Azza wa Jalla nous dit donc وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Donc Ibad Ar-Rahman, donc les serviteurs de tout miséricordieux, lorsqu'ils marchent, ils marchent sur terre donc humblement. Et lorsque les insolents, les ignorants, dans le terme coranique, les ignorants, lorsque les ignorants leur adressent la parole, ils répondent en disant salam, paix, paix sur vous. C'est-à-dire qu'ils répondent à cette provocation par l'indulgence. Ils disent une parole dans laquelle ils se mettent à l'abri de tout reproche. Ils se mettent à l'abri du péché et des mauvaises conséquences. Alors qu'en réalité, ils sont capables de répondre. Et plus encore, là on ne parle pas, attention, de quelqu'un qui ne répond pas parce qu'il ne peut pas répondre, ou parce qu'il a peur de répondre. Là on parle de quelqu'un que s'il veut répondre méchanceté contre méchanceté, et encore pire, il pourrait le faire. Mais c'est par choix, il choisit d'être indulgent et ne pas se rabaisser au niveau de l'insolent. Et là il va dire Salamun alaykum, paix sur vous. Donc donc, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur temps à répondre aux insolents. Donc, ils sont, dans leur réponse, ils vont dire des choses dignes de leur rapport avec Allah Azza wa Jalla, dignes de leur état et leur rapport à l'au-delà, et dignes de la mission pour laquelle ils se sont consacrés. Tu dois te consacrer à l'appel d'Allah Azza wa Jalla, à Da'wa. Cette mission-là veut que tu ne te rabaisses pas à n'importe qui. Toute personne qui te parle mal, il ne faut pas se rabaisser. Donc tu dois répondre de manière à être digne de tout cela, digne de ton état avec Allah Azza wa Jalla, digne de ton état avec l'au-delà et digne de ta mission pour laquelle tu t'es consacré. Ils disent salam. Pour cela, des fois, dans la salutation, les personnes viennent dire salam alaykum, disent salam. Là, dis salam alaykum. Sinon, là, tu me prends pour un insolent. Dis là, salam. Ou à la fin, surtout des fois à la fin. Tu parles à quelqu'un au téléphone, puis à la fin, il dit salam. Oh, tu me prends avec la khatabahum al-jahiluna qalu salam. Non, dis salam alaykum. Sinon, salam, c'est que tu m'as pris pour un insolent. Donc, il faut faire attention par rapport à ces terminologies. Donc, ils disent salam, paix sur vous, comme aussi Allah Azza wa Jalla nous décrit aussi un groupe de croyants en disant وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Allah Azza wa Jalla, par rapport à un autre description concernant les croyants, dit وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, lorsqu'ils entendent une futilité, une insolence, أَعْرَضُوا عَنْهُ, ils s'en détournent. وَقَالُوا,
ils disent, nous avons nos propres actions, c'est-à-dire on sera jugé par rapport à nos actions, vous avez les vôtres, et vous serez jugé selon vos actions. Salamun alaykum, paix sur vous, nous on ne recherche pas les ignorants. Tels sont Ibadur Rahman. Donc, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Al-Jahil ici, Jahilun, les ignorants. L'ignorant, ce n'est pas ici le contraire de la science, du savoir. Ici, on parle de l'insolence. Al-Jahl dans le sens de l'insolence, contraire de l'indulgence, la mansuétude. C'est ça ici, le Jahl. Il ne faut pas comprendre le verset quand les ignorants ont du savoir, car on peut trouver quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui a des diplômes, les plus hauts des diplômes, une place sociale, etc., alors que dans son comportement, il est ignorant, il est insolent, il a un mauvais comportement. C'est ça, al-jahiloun, ici. Al-jahl, c'est dans le sens de ce mauvais comportement de l'insolence. Donc, Ibadur Rahman ne perdent pas leur temps à répondre aux insolents. Ils ne vont pas mener des batailles sans fin contre les insolents. Les insolents, les ignorants, il y en a plein sur la terre. Si tu vas répondre à toute personne qui te dénigre, qui t'insulte, qui fait preuve d'insolence vis-à-vis de toi, tu vas devenir fou. C'est pas possible. Si tu réponds à chaque fois. Et ça peut être jamais sur Facebook. Facebook, il y en a, mais ils perdent leur temps à répondre à tout ce qu'il y a sur Facebook. Et quand tu regardes combien de temps il a passé dessus, il a passé au moins 2, 3 heures, 4 heures. Il dit pendant ce temps-là, tu aurais pu apprendre quelques versets, tu aurais pu lire quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu veux répondre au monde, à tous ceux qui sont sur Internet, tu veux répondre à tout le monde. Ça, c'est une perte de temps. Ibadur Rahman, ils ont une autre mission. Ils se préoccupent par d'autres choses beaucoup plus importantes que tout cela. Car, comme j'ai dit, si vraiment se préoccuper à répondre à tous, vraiment on va mener une vie très difficile. On va souffrir dans la vie, même psychologiquement. Donc, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut, pour avoir cette quiétude dans la vie, il faut se détourner de Al-Jahiloun. Donc c'est pour cela que Ibadur Rahman s'écarte de ce genre de choses. Même si ils ont droit, ils ont le droit de réponse. Et même s'ils peuvent encore répondre au pire, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais eux choisissent de pardonner, de passer l'éponge, d'aller au-delà, et ils choisissent de dire que la vérité. Car, en fait, comme on dit, chaque récipient, qu'est-ce qu'on va tirer du récipient? Ce qu'il a dedans. Tu peux pas, si le récipient il a une eau impure, tu ne peux pas puiser autre chose de ce récipient. Et s'il a une eau pure, donc tu pourras puiser de l'eau pure. L'être humain il est comme ça. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Donc si tu as quelque chose de pur, bien sûr tu vas puiser de cette chose. Et si cette chose qui est en toi est impure, on parle de choses spirituelles ici, donc tu ne pourras donc dépenser que de ce que tu as. On rapporte que le Messie alayhi salam, Isa alayhi salam, une fois il est passé par un groupe de juifs et ils ont dit du mal de lui. Et lui il a dit du bien d'eux. Les apôtres qui étaient avec lui lui disent Yaquluna fika sharran wa taqulu fihim khayra. Eux disent du mal de toi, toi tu dis du bien d'eux. Et là il dit Kullun yunfiqu mimma inda. Chacun dépense de ce qu'il a. Si toi tu as du bien, tu vas dépenser du bien. Si tu ne possèdes que du mal en toi, mais forcément tu vas dépenser que du bien. Mohammed Ghazali rapporte aussi, citer une autre histoire de Isa alayhi salam, avec ses apôtres, ils sont passés à côté d'un cadavre d'un âne. Donc il était enflé et il dégageait une odeur répugnante. En passant, les apôtres ont dit quelle mauvaise odeur. Et Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelle belle dent blanche. Ils lui disent mais il s'agit d'un cadavre, etc. Et là il leur dit il faut toujours
d'écrire la meilleure chose qui se trouve dans quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas, sur les défauts, concentre-toi sur ce qui est bien. Isa alayhi salam, de tout ce qu'il a remarqué de l'Inde, de ce cadavre, c'est ses dents. Il y avait de belles dents blanches. Il s'est focalisé sur ça. Les autres, tout ce qu'ils ont vu, c'est le reste. Comme cette personne qui voulait tester, donc, faisait un séminaire sur la communication, le rapport avec les autres, etc. Il a pris une feuille blanche et il a mis un point noir au milieu. Ensuite, il allait et dit, qu'est-ce que vous voyez? Instinctivement, tous, on va dire quoi? Un point noir. Tous, on va dire un point noir. On a vu le point noir alors que toute la page est blanche. J'aurais dit une page blanche avec un point. On a oublié la page blanche et on se focalise sur le point noir. C'est un état d'esprit. Donc, Ibadur Rahman, on dit Allah Azza wa Jalla, Idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Donc, Ibadur Rahman, lorsque les insolents leur adressent la parole, les provoquent, les agressent, ils disent salam, paix. Ils veulent être parmi ce qu'on appelle Ahlul Fadl, le jour du jugement dernier. Ahlul Fadl, c'est une catégorie de gens, comme le rapporte le Bayhaqi dans son hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Idha jama'a Allah ta'ala al-khalaiqa, nada munadi. Ayna Ahlul Fadl. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il va réunir donc, les gens le jour du jugement dernier, une voix dira où sont les gens du mérite, Ahlul Fadl. فَيَقُومُ نَاسٌ هُمْ يَسِيرٌ فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ. Là va se lever une partie des gens, pas très nombreux, et tous vont se précipiter au paradis. فَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Les anges vont les rencontrer. فَيَقُولُونَ إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ أَنْتُمْ. Nous voyons que vous rentrez de manière précipitée, vite, rapide, au paradis. Qui êtes-vous? فَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلَ الْفَضْلِ. Nous sommes les gens du mérite. فَيَقُولُونَ مَا كَانَ فَضْلُكُمْ. Et c'était quoi ce mérite? Ils disent كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا فَيُقَالُ لَهُمْ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Donc il dit, nous étions des gens, lorsqu'on subissait une injustice au niveau individuel, on patientait. Lorsqu'on nous faisait du mal, au niveau individuel, on pardonnait. Lorsque on se comportait avec nous avec ignorance, insolence, nous faisons preuve d'indulgence. Et là, on leur dira, Udkhulul Jannah, rentrez dans le paradis, quelle belle récompense pour ceux qui œuvrent ainsi. Un homme est venu insulter Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il peut répondre facilement. Pourtant, Khalid ibn al-Walid le laisse parler, lui dit, il s'agit de ton registre. Tu peux le remplir, tu le remplis comme tu le veux. C'est ton registre que tu es en train de remplir. Tu seras jugé par rapport à ce registre le jour du jugement dernier. Donc, tu es en train de remplir ton registre. Fais ce que tu veux de ton registre. Un homme est venu voir Turjuman al-Qur'an, donc le spécialiste de tafsir par excellence parmi les compagnons, qui est Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il l'a insulté, il a été très insolent vis-à-vis de lui. Ibn Abbas se retourne vers quelqu'un à côté de lui et il lui dit Ya Ikrima, donc Ikrima c'était un affranchi, donc affranchi par Ibn Abbas, il lui dit Ya Ikrima, vois cet homme de quoi il a besoin et tu lui donnes. Il est venu l'insulter, faire preuve d'insolence vis-à-vis de lui, et la réaction d'Ibn Abbas Ya Ikrima, donne-lui ce qu'il veut. C'est l'éducation qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, cet homme, après, il a eu honte de son comportement. Un homme également a été très dur, insolent, vis-à-vis de Ali Zayn al-Abidin ibn al-Hussein ibn Ali. Donc, Ali Zayn al-Abidin, c'est le fils de Hussein, fils de
Ali, donc le petit-fils de Ali, Ali ibn Abi Talib. Donc, il est venu insulter. Donc, il était très insolent vis-à-vis de Ali Zayn al-Abidin. Et Ali Zayn al-Abidin avait un beau manteau sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le manteau et lui donne, et il ordonne qu'on lui donne 1000 pièces de dirham. Il l'insulte, il le dénigre. Et c'est quoi la réponse? Il lui donne son manteau, tiens mon manteau, et lui dit donne-lui 1000 pièces de dirham. C'est énorme. Donc voilà comment étaient les pieux prédécesseurs, donc imprégnés par l'indulgence, imprégnés par les qualités de Ibad al-Rahman. Donc c'est des gens qui ne répondaient pas à la mauvaise action par la mauvaise action. Bien, comme je dis, bien qu'ils sont capables, bien que c'est leur droit. Allah Azza wa Jalla dit c'est un droit. Donc, le fait de répondre à la mauvaise action par une mauvaise action équivalente, c'est un droit. Mais Allah Azza wa Jalla a ouvert la porte à un degré plus noble que celui-là. Donc ça ce qu'on veut dire, ça c'est darajat al-adl, niveau de la justice. Tu me fais un mal, je te mets un mal équivalent. Ça c'est le niveau de l'adl. Et il y a un niveau supérieur auquel le musulman doit aspirer. Et Allah Azza wa Jalla encourage à arriver à ce degré-là à travers cela. Et le prophète sallam dans plusieurs hadiths, comme nous avons vu dans le hadith de Ahlul Fadl et d'autres, le niveau c'est le niveau de l'indulgence. Celui-là il dépasse celui de l'adl. L'adl c'est donc mauvaise action contre mauvaise action sans transgression. Supérieure. Transgression contre transgression, mauvaise action contre mauvaise action équivalente. Mais le musulman, il doit aspirer au niveau supérieur, qui est l'indulgence. Et ça, en fait, ça fait partie des caractéristiques de l'islam, à savoir le réalisme, le waqi'iyya. Ce niveau d'indulgence, il faut un travail spirituel pour y arriver, pour y accéder. On ne peut pas le demander à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a le premier niveau, l'adl. C'est pas comme d'autres religions qui disent lorsque quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. Ça peut être vrai pour des gens comme les apôtres de Isa alayhi salam. Mais on ne peut pas demander ça à tout le monde. Donc c'est pour cela, en islam, il y a ce réalisme, il y a le niveau de l'adl. Donc, mauvaise action contre une mauvaise action. Tu vas me donner une claque, je te donne une claque. Je t'en donne pas deux. Donc, ça c'est l'adl. Mais, le mieux, donc c'est l'indulgence. Comme Ibad al-Rahman pour être imprégné des qualités de Ibad al-Rahman. Anas ibn Malik a été interrogé à propos du verset idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Anas ibn Malik, on lui a posé la question, que signifie ce verset? Il dit, ça parle d'un homme qui se fait insulter par son frère. فَيَقُولُ لَهُ إِن كُنْتَ صَادِقًا فَغَفَرَ اللَّهُ لِي وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ. Un homme qui se fait insulter par un autre, homme ou femme bien sûr, et il lui dit, si tu dis vrai, qu'Allah me pardonne. Et si tu mens, qu'Allah te pardonne. Bien, tu dis, t'es menteur, etc. Faut pas se... Parce qu'effectivement, s'il dit vrai, pourquoi tu vas t'emporter? Tu te connais. Si ce qu'il te dit c'est vrai, pourquoi t'emporter? Et si ce qu'il dit c'est faux, là encore, pourquoi t'emporter? Tu sais que tu n'es pas comme ça. Donc dans les deux cas, tu t'emportes pas. Soit ce qu'il dit c'est vrai, et il faut t'en vouloir à toi-même, ou soit c'est pas vrai, de toute manière, si c'est pas vrai, donc dans les deux cas, tu t'emportes pas. Et donc Anas il dit, donc quiconque, il lui dit, si tu dis vrai, qu'Allah me pardonne.
qu'Allah te pardonne. Et ça s'arrête, donc l'animosité s'arrête et nous préservons cette fraternité. L'imam Shafi'i, rahimahullah, dans quelques vers de poésie, il parle de cette notion de l'hilm d'une manière extraordinaire. Bien sûr, ça surtout en arabe, parce que lorsqu'on traduit, ça perd de son charme. L'imam Shafi'i dit, notamment pour les plus arabophones parmi vous, إذا سبني ندل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. L'imam Shafi'i dit إذا سبني ندل تزايدت رفعة. Lorsque un insolent m'insulte, je prends de la hauteur par rapport à lui. Je ne vais pas me rabaisser à lui. وما العيب, et le mal réel, c'est de lui répondre. Le mal et le tort, vraiment, c'est le fait que moi aussi, je l'insulte. Et si mon âme n'était pas chère à moi, je lui aurais permis de se venger de toute personne insolente qui l'insulte. Mais il y a une certaine fierté de nafs. Ne te rabaisse pas. Ne te rabaisse pas à ce niveau-là. Parce que toi, tu veux que ton nafs reste à une hauteur, à la hauteur de l'indulgence. Tu ne veux pas qu'elle descende de niveau. L'imam Shafi'i dit également يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. L'imam Shafi'i dit يخاطبني السفيه بكل قبح. L'insolent me parle d'une manière très vulgaire, très mauvaise. فأكره أن أكون له مجيبا. Donc je n'aime pas lui répondre. يزيد سفاهة فأزيد حلما. Plus il est insolent, plus je fais preuve d'indulgence. Donc plus il fait preuve d'insolence, plus je fais preuve d'indulgence. Ka'oudin, comme le bâton d'encens, qui, en le brûlant, laisse manifester une belle odeur. Regardez le bâton d'encens, on le brûle. C'est comme si on faisait quelque chose de mal. Comment il répond? En dégageant une bonne odeur. Comme dit l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, kunu ma'a nasi kal shajar yarmounahu bil hajar fayarmihim bil thamar. Et soyez avec les gens comme l'arbre fruitier, comme le palmier. Si vous connaissez les palmiers, lorsqu'on voit un palmier et j'ai envie de manger une date, qu'est-ce que je fais? Je grimpe, n'est-ce pas? Non, vous ne connaissez pas les palmiers. Non. Je ne monte pas un palmier pour une date. C'est difficile de monter un palmier. Qu'est-ce que je fais? Je jette une pierre pour faire tomber les dates. Donc, je vise le palmier. Et comment il me répond, le palmier? Avec la meilleure chose qu'il a, ses fruits. Voilà comme dit l'imam Hassan al-Banna, kunu ma'a nasi ka shajar yarmounahu bil hajar fayarmihim bil thamar. Soyez avec les gens comme cet arbre fruitier. On lui jette des pierres, il répond avec des fruits. L'imam Shafi'i dit également إذا نطق السفيه فلا تجيبوه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. إذا نطق السفيه, si l'insolent parle, ne lui réponds pas, car c'est mieux pour toi de te taire. Car si tu lui réponds, tu le soulages. Et si tu le laisses, il va être rongé de haine. Laisse-le. Parce que tout ce qu'il attend, lui, c'est que tu réponds. Si tu réponds, il a gagné. Dès lors que tu vas répondre, c'est bon, il a gagné. Peu importe ce qui va arriver après. Donc tu t'es rabaissé à son niveau-là, et en général, à la fin, tu vas regretter. Mais pourquoi je me suis laissé entraîner dans cela? Et lorsque tu ne réponds pas, donc tu vas rester à ce niveau d'indulgence, lui bien sûr il va être rongé par la haine. Mais toi tu vas sentir un apaisement. Parce que tu as réussi à battre ton nefs. Ton nefs aimerait, mais toi tu as réussi à te maîtriser et rester dans ce niveau d'indulgence. Donc voilà la deuxième qualité de Ibad al-Rahman, donc al-Hilm. Donc l'indulgence, il ne répond pas au mal par le mal, mais ils répondent à la mauvaise action par une bonne action. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.